monsieur, avec votre permission, dans cet échange, l'échange essentiel, comme vous le savez, qui nous permettra un peu de jeter une analyse globale sur quelques sujets d'actualité. On va commencer par cette information qui touche un petit peu de plus près les Camerounais. On le sait, de ce côté-là, c'est déjà parti pour l'enregistrement qui se retrouvera également sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, on parle bien évidemment ce matin, Bernard Bilan, d'un chiffre, intéressant. On parle de plus de 5000 personnes au Cameroun qui sont donc, non, j'allais dire 5 millions. 5 millions, voilà, victimes de cette crise alimentaire aiguë. C'est-à-dire qu'il y a des personnes au Cameroun qui ont des difficultés, de réelles difficultés à s'alimenter normalement, quand on sait véritablement que c'est, comment dire, que cela appartient au pilier même de l'épanouissement, de la première case de la pyramide de Maslow, comme vous le savez, le besoin de nutrition. Avant de parler des autres besoins, est-ce qu'il ne faut pas déjà sonner la cloche d'alerte, parce que 5 millions, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, David Kevin, mais il faut dire que les chiffres sont un peu différents, qu'on soit dans un journal ou qu'on soit dans un autre. Vous savez, l'information a été révélée lundi dernier par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Gabriel Mbaye-Robé, qui était face à la presse lors d'une conférence et qui a présenté la situation alimentaire au Cameroun en 2020. Et dans ce reportage, Gabriel Messina, qui avait couvert cet événement, a fait un reportage là-dessus et qui révélait que 2,7 millions de Camerounais étaient en situation d'insécurité alimentaire au Cameroun. Des chiffres qu'aujourd'hui, le journal Émergence parle, lui, de 5 millions de Camerounais qui seraient dans une insécurité alimentaire aiguë, précise le journal ce matin. Que ce soit 2,7 millions, que ce soit 5 millions, ce qui est vrai, c'est que certains Camerounais ne mangent pas à leur faim. Certains Camerounais mangent mal. Certains Camerounais n'ont pas la possibilité de bien se nourrir. Certains Camerounais ne parviennent pas à avoir ce qu'on a appelé à l'école primaire leur ration alimentaire normale, qui voudrait qu'on mange bien et peut-être au moins 3 fois par jour. Donc aujourd'hui, ça vient poser le problème de la couverture alimentaire même au Cameroun. Quand on sait que, et ça peut nous pousser à nous poser des questions. Poser des questions, qu'est-ce que fait le gouvernement? Que fait notre gouvernement? Que fait le ministère de l'Agriculture et du Développement rural? Que font les partenaires tels que le FAO, le Programme alimentaire mondial et tout ce qui a tout autour? Et le ministre n'a pas manqué de remercier ces partenaires-là en disant que le Cameroun, c'est vrai, aujourd'hui en 2020, c'était le rapport 2020, on parlait de 2,7 millions, mais ces chiffres seraient en baisse contrairement aux années précédentes, et remercier les partenaires au développement et les partenaires et consorts. C'est vrai, c'est du discours politique. Mais ce qui est vrai, ce qu'il faut relever, c'est que les Camerounais ne mangent pas. Les Camerounais ne mangent pas parce que il y a une malgouvernance. Il y a une malgouvernance quand on sait que les pays voisins, tels que le Tchad, tels que la Guinée équatoriale, tels que le Gabon, viennent se nourrir, se ravitailler au Cameroun et pas te revendre chez eux très cher. Je dis, moi, j'ai eu la chance de faire la première et la terminale du côté de Kiossi. Kiossi qui est la ville aux 3 frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Et je vous assure, il faut se placer au carrefour de Kiossi ou bien au marché de Kiossi les mardis et les jeudis pour voir ces cantères de plantains, de tomates, d'oignons, de vivres qui sortent du Cameroun pour aller en Guinée équatoriale, pour aller au Gabon. C'est en termes de millions de francs CFA par jour. Et aujourd'hui, quand on nous dit qu'au Cameroun, les Camerounais eux-mêmes seraient en insécurité alimentaire, et le directeur de ce programme au ministère de l'Agriculture qui disait même qu'il y a 7 départements qui seraient dans une situation critique où l'insécurité alimentaire serait grandissante. Vraiment, je dis, ça vient trahir un peu cette malgouvernance, ce manque de politique gouvernementale, ce manque de politique
alimentaire, de réelle politique alimentaire de nos gouvernants, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au Cameroun, les Camerounais en 2021 soient encore dans une insécurité alimentaire. On va nous dire, oui, vous avez vu dernièrement le ministre du Commerce, Luc Magloire en Bargatangana, sort du sud-ouest de Boya, où il allait remettre une enveloppe de 175 millions aux producteurs et cultivateurs du cacao de ce côté-là, parce qu'ils auraient vendu des millions de tonnes en 2020, malgré la crise sécuritaire qui est de ce côté-là. Le chef de l'État a reconnu les efforts que ces populations, ces cultivateurs, ces cacaoculteurs ont fournis pour vendre le cacao sur le marché international à des millions de tonnes, et qu'on nous dise qu'au Cameroun, il y a de l'insécurité alimentaire. Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on nous dit dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans les différents plans, je ne sais pas, d'ajustement alimentaire, tout ça c'est de la foutaise. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'au Cameroun, 2,7 millions. Le journal émergent dit même 7 millions, peut-être que ce journal a même raison. Parce que quand on sait qu'au Cameroun, quand on vous dit qu'il y a 2 morts, attendez que vraiment peut-être il y a 10 morts. Aujourd'hui, le journal émergence, on ne le voit pas, de 5 millions de personnes victimes d'insécurité alimentaire aiguë au Cameroun. Je dis, on ne peut avoir que les yeux pour pleurer. Est-ce que cela ne vient pas également, Bernard Bilan, nous interpeller sur le caractère un peu coûteux des différentes denrées alimentaires? Quand vous arrivez dans les marchés, il faut dire qu'on constate de façon subtile l'augmentation des prix de ces denrées qu'on avait la facilité autrefois d'avoir dans les marchés. Oui, on peut le comprendre. On peut le comprendre. L'augmentation des prix sur le marché est généralement causée par l'absence des intrants agricoles. C'est-à-dire quand les intrants sont rares, quand les cultivateurs rencontrent des difficultés. Et on le sait même, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans... Avant que le macabo n'arrive au marché du Fonji, ou bien au marché étourdi, il faut voir ce macabo part d'où. Et quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les cultivateurs, les agriculteurs. Il faut se poser la question, l'absence de route, l'absence des moyens de transport, où le transport est assez cher. Principalement. Et depuis de nombreuses années, on nous le dit et c'est visible. Parce que pour que le macabo, le plantain quittant peut-être de mon village d'Ibang, où il n'y a pas de route, ou pour qu'on te prend un régime de plantain sur une moto à 500 francs, sur une distance de 4 km, il faut comprendre, si déjà on te prend un régime de plantain à 500 francs sur une moto, sans prendre ta tête même, tu vas payer ta tête sur la moto à combien? Tu te rends compte que tu dépenses pour un régime de plantain plus ta tête un transport de 1000 francs. Et tu vas vendre ce régime de plantain à combien? Ça, ce n'est que pour sortir de l'axe principal. Maintenant, acheminer ça à Yaoundé, tu vas prendre un transport, un car va te dire que tu as 10 régimes de plantain. Chaque régime de plantain, c'est 400. Tu fais 400 fois 10, ça te fait 4000 que tu dépenses pour le plantain. Alors, le cultivateur veut rentrer dans ses dépenses. Et c'est normal. Donc, je pense que l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché obéit à certaines réalités conjoncturelles et infrastructurelles, notamment des infrastructures routières au Cameroun. Donc, je pense que on devrait avoir une synergie d'action. Et qu'on sache que le cultivateur ne peut pas venir vendre son produit à vil prix pour les beaux yeux des consommateurs. Non, il faudrait que lui aussi, il rentre dans ses frais, dans ses dépenses. Et quand on sait même qu'avant même de produire ce plantain, d'avoir ce plantain, ce macabo, il faut acheter les boutures, il faut acheter ceci, il faut entretenir. Je pense qu'au Cameroun, l'IRAD, qui est l'Institut de recherche agricole pour le développement, qui peut-être, moi, je me dis, ne produit pas assez d'intrants. Il n'y a pas assez de recherche poussée de ce côté-là, malgré tout ce qu'on nous dit. Je pense qu'il est temps que le gouvernement camerounais, le ministère de l'Agriculture, les partenaires au développement, le Premier ministre et tout, mettent un peu un accent pour que le Camerounais puisse manger à sa faim. Les Camerounais travaillent dur. Aller à l'ouest, aller au sud, aller au centre. Les Camerounais travaillent assez dur. Et de constater aujourd'hui que les Camerounais ont de la peine à se nourrir parce que il y a autre chose qu'il faut soulever, David Kevin. Et peut-être ça peut se justifier que le Camerounais soit en insécurité alimentaire. Parce que ça revient à ce que je vous disais tantôt. Moi qui produis, moi qui suis cultivateur, agriculteur. Alors j'ai mon régime de plantain. Je me retrouve à Yaoundé, au marché central, au marché de Fonji à Yaoundé. Je prends un cas banal, un exemple banal, où j'ai devant moi 2 potentiels acheteurs. J'ai mon frère camerounais qui veut ce régime de plantain à 2000 francs. Et j'ai un Gabonais qui vient du Gabon et qui veut ce régime de plantain à 4000 francs. David Kevin, vous allez vendre à qui?
Plus offrant. Au plus offrant. Je vais vendre au Gabonais qui va acheter à 4 000 et je vais laisser le Camerounais. Il va dire, mon frère, c'est la loi du marché. Qu'est-ce qu'on fait pour que les Camerounais eux-mêmes se sentent à l'aise dans leur pays, comment dire, puissent consommer ce qu'ils produisent. Mais je dis parce qu'on prend au plus offrant. Où là, on a un marché concurrentiel où les Gabonais, les Guinéens, les Congolais viennent au Cameroun pour acheter à prix d'or. On les voit entrer avec des canters, ces camions-là pour acheter parfois des champs et à bon prix. À bon prix, pas même dans des villages. Acheter tout un champ de régime plantain. Donc, je dis, aujourd'hui, il faudrait que nos gouvernants, notre gouvernement, nos ministres chargés de problèmes de commerce, Luc Magloire Barga Atangana, de l'agriculture, Barréo B. Gabriel, et même pourquoi pas le Premier ministre, et même le ministre des Travaux publics et tout, essayent de penser comment faire que ce que le Camerounais produit dans le village à 50 km de Yaoundé puisse arriver à Yaoundé dans de bonnes conditions parce qu'il y a de bonnes routes, le transport est moins cher et que sur le marché, le commerçant puisse vendre son produit et écouler son produit à prix normal après. Donc, pour que le Camerounais aussi, le soir sur la table, puisse se nourrir. Voilà, donc qui est bien souligné. C'est vrai qu'on nous fait de grands signes déjà. On n'a pas vu véritablement le temps passer. Mais j'aimerais, avec la permission de la réalisation, sortir avec cette question. On parle bien sûr de ce coup de communication véritablement lié au vaccin contre le Covid-19 effectué par le Premier ministre John Gouté. Il est donc l'une des personnalités de la République à avoir reçu ce vaccin. On attend toujours certains. Bernard Bilan, est-ce que finalement tout le gouvernement sera vacciné pour rassurer toute la population camerounaise? C'est le souhait, c'est ce que les Camerounais attendent. Vous savez, lorsque le Premier ministre Chief Joseph John Gouté recevait les premières doses de vaccins, les 300 000 doses de vaccins, de vaccins chinois, Sinopharm, il avait dit à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène qu'il est prêt à prendre le vaccin quand le moment viendra. Et je pense que le lendemain, lundi qui suivait, le ministre de la Santé, Dr Manaouda, aurait pris. C'est parce qu'il y a des vidéos qui circulent, sur la toile et tous les gens disent que il n'a réellement pas pris. Parce que ceux qui ont l'œil, je n'aime pas d'abord, je vous disais sur ce plateau, je n'aime pas la seringue. La phobie des seringues. Donc, d'aucuns pensent que l'infirmière ou le médecin, je ne sais pas, le personnel de santé qui était chargé de vacciner, s'il faut dire ça, d'injecter le précieux liquide dans le corps du ministre, n'a pas fait ce qu'il fallait faire parce qu'il y aurait ceux qui regardent de près disent que dans la seringue, il y a un bout noir. Quand on asperge le liquide, il remonte. Bon, quand la seringue reçoit le liquide, ce bout noir remonte pour laisser entrer le liquide. Et maintenant, quand on injecte, quand on ressort ce liquide-là, ce bout noir descend pour mettre la pression sur le liquide pour que le liquide sorte. Et ceux qui étaient là-bas et ceux qui regardent cette vidéo disent que ce bout noir-là n'est pas descendu. C'est resté sur place. Bon, je ne commente pas les commentaires, je dis seulement ce que les commentaires disent. Donc, je dis, David, on a vu le Premier ministre hier. C'est un exemple, c'est un bon exemple. C'est pour encourager les Camerounais à aller se vacciner. Rassurant ou pas, Bernard Bilan? Rassurant ou pas, là, je ne saurais le dire, mais c'est rassurant parce que le fait, on a vu qu'il s'est vacciné. Maintenant, est-ce que c'est une vaccination vraie? Reste à savoir. Mais sur le plan médiatique, c'est passé. On a vu le Premier ministre qui a retroussé manche de son habit pour recevoir le vaccin. En termes de communication, c'est passé. Le fait médiatique est là. Les images, on peut voir, sont là. Le Premier ministre s'est fait vacciner. C'est bon. Enfin, on doit applaudir. Les Camerounais vont applaudir. Maintenant, est-ce que le liquide est entré vraiment? Bon, là, on ne saura pas peut-être. Parce qu'on ne va pas ouvrir le corps du Premier ministre pour voir est-ce que le liquide est vraiment entré. Comme une certaine vidéo sur Manaouda Malachi. Donc, c'est une bonne chose, mais il faut que les Camerounais se vaccinent. Parce que vraiment, il faut que le Covid-19 quitte le territoire camerounais.
Donc, Mais c'est une bonne chose. Mais jusque-là, vous avez toujours la phobie des aiguilles. Oui, moi, je l'ai dit. En fait, je n'aime pas trop les seringues. Je n'aime pas les seringues. On peut dire, Bernard Bilon, que ces derniers temps, il y a quand même quelques coups de com' observés de partout. Vous avez sans doute vu cette vaccination avec le Premier ministre et sur d'autres cieux, d'autres guerres qui se livrent, portant à heurter pratiquement la profession de journaliste. Vraiment, pour sortir de là, moi j'aimerais, Bernard Bilon, avoir votre avis concernant l'affaire Rémi Ngono, cet élément qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lorsque vous voyez un élément comme celui-là produit pour parler vous savez, David Kevin, votre ami, quand je dis c'est votre ami parce que bon, c'est un Camerounais, vous l'appréciez, vous l'affectionnez un peu. Je ne l'apprécie pas. Non, je parle de Boris Bertol. Je ne parle pas de J. Paul, je parle de Boris Bertol. Je n'affectionne nullement pas. Je me permets de partager avec vous ces commentaires. Boris Bertol a publié hier soir dans les réseaux sociaux, c'est ce que vous l'avez vu, que Jean-Jacques Zé aurait été limogé de Vision 4. Absolument. Vous avez vu lui aussi? On a vu l'actualité, mais pas chez Boris Bertol. Est-ce que c'est vérifié? Moi, pas chez Boris Bertol. Est-ce que c'est vérifié? Il y a nos amis de Creative.com, qui est une boîte très sérieuse qui produit également pas mal d'émissions comme Traveling, qui ont également relayé l'information, faisant part du fait que ce dernier était limogé. Pour faute lourde. Pour faute lourde. Bon, vous savez, cette maison, la tour de Sam, moi je ne commande pas trop ce qui sort de là. Je ne commande pas trop ce qui sort de là. Et pourquoi Bernard Bilon? Non, parce que pour moi, ce n'est pas du journalisme qu'on fait de ce côté-là. Parce que je le dis ici, même si on me propose 1 milliard de francs CFA comme salaire par mois pour aller travailler dans cette maison, je n'irai pas. Je préfère prendre le peu que M. Ngoum me donne ici à HTV et je me mets avec pour faire mon travail librement. Ça, je le dis assez clairement. Pourquoi? Parce que ça devient comme une presse à gage. Ou avec les organes. Vous savez, les journaux comme Info Matin, La Météo et tout ça, c'est financé par cette maison-là. Et porter de l'acharnement, et je le disais ici, quand on avait lu cette information dans Info Matin, on disait que J. Rémi Ngono, les médecins ont dit que son postérieur serait bousillé, qu'il doit passer 1 an sans rapport parce qu'il serait un accro des relations entre hommes et tout. J'avais dit sur ce plateau que pour moi, ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas quel canon du journalisme, comment dire, nous enseigne cela. Je ne sais pas. Je ne parviens pas à comprendre. Peut-être dans mon petit niveau. Mon petit niveau. Maintenant, quand vous parlez de ce report, moi, c'est un reportage, je ne sais même pas. Bon. Disons que ce reportage intervient après un direct que J. Rémi Ngono a fait sur la toile, où il évoquait notamment l'affaire Brian Fombor avec des intervenants comme ce dernier qu'il a surnommé, vous me permettrez, je ne me rappelle pas trop le nom de ce dernier, il a parlé de Daffy Duck pour faire référence au rédacteur en chef de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, voilà. Vous aviez peur de prononcer ce nom? Il faut avouer que c'est un nom que je ne retiens pas très souvent, Bernard Bilon, vous me permettrez. Alors, il a évoqué ce nom-là, il a évoqué également celui de Ivane Samba pour sortir rapidement vous savez, c'est une affaire qui a touché... C'est un règlement de compte. Je me dis, c'est un véritable règlement de compte et j'ai peur même de dire que celui qui serait derrière, c'est celui qu'on vient de prononcer le nom Bruno Bidjan. Parce que je dis, vous savez, je l'ai côtoyé, on a travaillé ensemble dans un média pendant plus de 2 ans. Je connais le personnage et je ne m'attarde pas sur ce personnage. Ce que je voudrais dire, c'est que faire ce qu'ils ont fait et que M. Biya vienne poser la voix sur un tel papier, BIA, précision. BIA, qui serait journaliste à Vision 4, viennent poser la voix sur ce papier pour montrer aux yeux du monde, comment dire, parler de l'intimité de la vie d'une personne de cette façon-là, de cette manière-là même. Je veux dire, quelle est l'information qu'on peut passer? Parce que je dis, quand on fait un papier, dans le journalisme, c'est l'information, on informe, on éduque. Le journalisme, c'est éduquer, sensibiliser, éduquer, former.
même les jeunes, et informer. Informer la population. Former, informer, éduquer, sensibiliser. Voilà les canaux du journalisme. Maintenant, quand vous faites un papier à gage, on sent purement, vous dites, quelqu'un aurait, ou bien quelqu'un... Parce qu'il n'y a même pas de conditionnel là. Ce sont des affirmations. Absolument. Avec des personnes qu'ils ont pu avoir qui parlent avec des bouteilles de bière à leur côté. Donc on se dit, est-ce que ces personnes qui parlaient étaient dans un état second? Parce qu'il y a on peut se poser des questions, parce qu'il faut bien voir la vidéo. Cette dame qui serait la tante de J. Remingono et ce monsieur qui serait l'oncle de J. Remingono avait à côté de des bouteilles qui étaient dans un niveau de consommation avancé. Donc, il faut voir tout cela. Est-ce que ces personnes étaient dans un état second? Est-ce qu'elles étaient conscientes de ce qu'elles disaient? Ou bien est-ce qu'elles auraient été monnayées pour dire ce que... Et il y a une question qui me perturbe. J'ai vu un post que vous avez fait hier. Ces chaussures, dirait-on, vous avez parlé plutôt de Immédiat Clair. J'ai parlé d'Immédiat Clair. Est-ce que Immédiat Clair existait à cette année? C'est vrai on fait la pub de ce lait de toilette qui n'est pas trop conseillé parce que la dépigmentation de la peau, que nous on est contre la dépigmentation de la peau. Absolument. Mais est-ce qu'à cette époque, ce lait existait? On dit qu'il avait 13 ans. 13 ans à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça fait quand même des années. Ce lait existait à l'époque là. Deuxièmement, comment ces chaussures, disons, chaussures auraient résisté au temps et à l'espace, toujours à côté de la tombe? Depuis l'âge, depuis qu'il a quitté le village, c'est toujours à la même place, même position, ça ne bouge pas. Je dis, il y a beaucoup de choses à revoir, mais ce n'est pas du journalisme. C'est de l'acharnement, c'est un règlement de compte tout clair. Et les Camerounais n'en ont pas besoin. On a des problèmes plus sérieux au Cameroun. Parler de l'insécurité alimentaire, parler de ces décès qui accablent le Cameroun, ces hauts dignitaires qui meurent tous ces temps. Parler de l'avenir de ce pays, c'est ça qui nous importe. Je dis, chacun mène sa vie comme il veut. J. Remingono, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un humain. C'est un individu. Et moi, je l'affectionne par rapport à ses sorties à Radio Foot International, une émission de RFI. Donc, je dis, laissons qu'il soit gay, qu'il soit hétéro, qu'il soit pigiste de l'arc-en-ciel, c'est ce que ça, et qu'il serait devenu journaliste parce que la nature aurait du vide. Donc je dis, c'est un peu fort, c'est quand même fort de café. Je dis, ça nous avance pas, ça nous avance. Essayons de construire. J. Remingono, s'il mange, s'il ne mange pas, c'est sa vie, c'est sa vie et c'est sa vie. Que chacun porte son, je vais dire, son slip à son niveau. Voilà qui est bien dit ce matin. Merci Bernard Bilon pour cette réaction concernant ces sujets d'actualité. On n'a pas vu le temps passer. Il y avait énormément de sujets sur lesquels on devait notamment s'étendre, mais je vous remercie pour ça. On remet les couverts pour demain vendredi. Avec le même plaisir, David Kevin. Passez une bonne journée, Bernard Bilon. Il est 7h passé de 51 minutes. On va tout de suite aller retrouver la rubrique santé et famille pour davantage apporter un plus, n'est-ce pas, sur le côté...